Depuis la création de l'AES par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la question de la souveraineté monétaire s'impose comme un enjeu majeur. Après avoir quitté la CEDEAO et renforcé leur autonomie économique, ces pays envisagent désormais de créer une monnaie commune. Le but étant de récupérer le contrôle des ressources naturelles et rompre avec l'influence du franc CFA, symbole de la domination économique française. La réussite de cette future monnaie repose sur plusieurs défis. D'abord, l'infrastructure monétaire. L'AES devra décider de frapper sa monnaie en interne ou de collaborer avec des partenaires étrangers comme l'imprimerie russe Goznak. La production des billets devra garantir sécurité et fiabilité pour éviter la contrefaçon. Ensuite, banque centrale et politique monétaire. Une banque centrale indépendante devra être créée avec des politiques adaptées pour stabiliser la devise et assurer un réseau bancaire efficace. Et enfin, convertibilité et alliance économique. Pour échapper aux pressions occidentales, l'AES pourrait s'appuyer sur les BRICS et favoriser ses échanges avec le yuan, le rouble et d'autres devises non occidentales. Des accords bilatéraux et des mécanismes de swap de devises pourraient aussi être envisagés. Arrimer la monnaie aux ressources naturelles pourrait aussi être une solution durable. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso possèdent d'importantes richesses naturelles: or, uranium, pétrole, coton. L'exploitation de ces ressources a longtemps été dominée par des multinationales étrangères, notamment françaises. Mais ça a changé. Au Mali, de nouvelles réglementations imposent une meilleure répartition des revenus miniers. Au Niger, la suspension des licences d'exploitation d'uranium d'Orano, ex-Areva, marque une volonté de reprendre le contrôle de cette ressource stratégique. Et au Burkina Faso, la nationalisation de certaines mines illustre une politique de souveraineté économique renforcée. En adossant la future monnaie à ces ressources naturelles, l'AES pourrait garantir sa stabilité et éviter les fluctuations spéculatives imposées par les marchés occidentaux. Ce modèle s'inspire de l'étalon or, où la monnaie est indexée sur des actifs tangibles plutôt que sur des décisions politiques ou des manipulations financières. Toutefois, une telle approche exige une gestion rigoureuse des réserves et une transparence accrue pour éviter la captation des richesses par des élites corrompues. L'AES pourrait s'inspirer de pays comme la Russie et la Chine qui utilisent leurs ressources naturelles comme levier stratégique. Certains estiment que l'AES devrait d'abord stabiliser son territoire avant de lancer sa monnaie. Pourtant, des pays comme l'Iran et la Russie ont su sécuriser leurs finances en période de crise et de sanctions. Une monnaie nationale pourrait devenir un outil de lutte contre le terrorisme en permettant un meilleur contrôle des flux financiers. Même en période de conflit, des multinationales continuent d'extraire des ressources en Afrique. L'instabilité ne semble donc pas être un obstacle absolu au fonctionnement d'une économie. Une mise en place maîtrisée avec un déploiement progressif de la nouvelle monnaie semble être la meilleure stratégie. L'émergence d'une monnaie souveraine dans l'AES s'accompagne d'une intense guerre informationnelle. Récemment, une fausse déclaration attribuée au Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein a illustré cette stratégie de désinformation. Les objectifs de ces manipulations sont clairs: semer la confusion parmi la population et fragiliser le projet monétaire, alimenter l'idée que le franc CFA garantirait une meilleure stabilité, discréditer les dirigeants de l'AES en les accusant de corruption ou d'incompétence, lancer des cyberattaques contre les infrastructures financières émergentes. Face à ces menaces, l'AES renforce sa communication. En décembre 2024, à Bamako, les ministres de la communication et des TIC ont validé plusieurs initiatives. La création d'une web TV et d'une chaîne de télévision pour diffuser des informations officielles, l'organisation de débats télévisés synchronisés pour sensibiliser la population, le lancement d'une radio dédiée pour contrecarrer la propagande médiatique hostile. Alamdou Ag Ilien, ministre malien de la communication, a souligné l'importance de ces outils dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et la désinformation. Selon lui, ces initiatives permettront de déconstruire les fake news et de rassurer la population sur la direction prise par l'AES. De son côté, Pingdwende Gilbert Ouedraogo, ministre burkinabé de la communication, a insisté sur le rôle clé de l'information dans la lutte contre le terrorisme et la transformation des mentalités. L'initiative monétaire de l'AES représente une rupture historique avec l'ordre économique imposé par l'Occident. Si le chemin est semé d'embûches, défis logistiques, stabilité économique, pression internationale, les États du Sahel semblent déterminés à bâtir une indépendance monétaire et économique durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp.
Tous les liens utiles sont dans la description.